Bonjour à tous, c'est Gromy. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui concerne un exercice qui est intéressant de faire quand on apprend la perspective. Il s'agit du dessin d'objets en le réduisant en volume simple pour le faire entrer dans une perspective parfaite. J'avais déjà présenté un exercice qui était presque similaire, qui était donc la réduction en volume simple en croquis. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en masse quand on commence le dessin, pour s'habituer à penser en volume, pour s'habituer à faire bouger sa main, à rester concentré longtemps, à faire plein d'objets. Mais là aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un tout petit peu différent, qui est de les reconstruire en perspective, ces objets. Le mieux c'est de les avoir sous la main, mais vu que je peux pas vous les montrer en vrai, eh ben, je vous les montre en photo, et moi je les ai sous la main. Donc c'est les mêmes objets que j'avais utilisés pour la première vidéo, mais il n'y a pas particulièrement de problème avec ça. Donc alors l'idée c'est pas forcément de le refaire dans exactement la même position, l'idée c'est juste de comprendre son volume, et donc de le faire dans l'espace. Là on voit bien la perspective, les lignes qui fuient comme ça et comme ça. Il y a une petite perspective, une petite troisième point de fuite. On comprend bien le volume, c'est une sorte de pavé. L'important c'est de respecter à peu près ses proportions. Donc là on va considérer que sa largeur ça fait cette taille là. Et du coup une fois qu'on a trouvé une des tailles, enfin qu'on a décidé d'une des tailles, on va faire toutes les autres proportions en rapport. Qu'il est à peu près une fois et demie plus haut que large. Donc il faut se le garder en tête. On sait que la dimension se réduit un petit peu en allant dans la profondeur. Donc on va dire que ça va faire quelque chose, non pas comme ça c'est un peu trop petit, plutôt comme ça. Et après ça se réduit en partant vers ici parce qu'il y aurait un point de fuite par là. Donc vous voyez là les deux lignes ici et ici se rapprochent. Et donc ces deux là se rapprochent. C'est vraiment important, même si on ne trace pas la perspective en entier, vous voyez si on ne va pas jusqu'au point de fuite, c'est important au moins que les lignes qui sont parallèles convergent vers un point de fuite hypothétique. Et surtout pas qu'elles divergent, parce que c'est un défaut qu'on voit souvent dans les dessins débutants, et c'est un des premiers principes de la perspective qu'il faut à tout prix respecter. Que les lignes parallèles vont fuir vers le même point de fuite. Donc là c'est pareil, cette ligne va par ici, de ce côté-ci ça va aller dans l'autre sens, pas énormément non plus, il ne faut pas faire une distorsion trop énorme. Donc après il faut déterminer l'épaisseur, donc on va considérer que c'est à peu près épais comme ça. Et oui, il faut essayer de trouver les proportions de l'objet, c'est surtout ça le plus important. Il ne faut pas oublier que d'ici à ici ça diverge aussi, pardon. Et par là ça va converger vers le point de fuite hypothétique par ici. Ça converge très peu, mais ça converge un peu quand même. Donc voilà, là on a construit la forme de base. Et ensuite on peut rajouter la couverture au-dessus. Donc on sait que ça va monter à partir d'ici. C'est toujours une question de construction. Ça s'ouvre à partir de là. Ça monte un peu. On voit que ça arrive presque au-dessus de ce point-là. Là je construis pas ultra précisément parce que je pourrais déterminer l'écart qu'il y a entre ici et ici. Et le construire vraiment très finement avec des calculs et tout. Mais là c'est pas l'objet de l'exercice. Donc là par contre pour faire la ligne définitive, une fois la construction faite, il vaut mieux la faire à main levée pour les garder un peu plus de vie, puis pour vous entraîner aussi à faire des lignes droites. C'est là que Photoshop 6 est quand même intéressant. Je sais pas si c'est déjà sur le 5, mais cette option de pouvoir faire tourner la feuille, c'est quelque chose qu'on attendait depuis assez longtemps en tant que dessinateur sur Photoshop. C'est quand même quelque chose qui facilite bien la vie. Ce que vous pouvez faire après, c'est donner plus de présence aux lignes de contour en les ancrant un peu plus fort. Ça améliore le volume. Bon là sur le livre ça se voit pas énormément, mais ça améliore le volume et ça apporte plus de force à l'image. Et après on nettoie un peu les traits qui dépassent. C'est pas obligatoire, c'est au choix. Et vous pouvez même si vous voulez rajouter une petite ombre, si vous vous sentez de le faire. Toujours pareil, veillez bien à la perspective. Et voilà, on a un premier objet réalisé. L'idée c'est de le refaire dans un autre angle. Donc je mets tout ça dans un même groupe. Un groupe que je peux masquer d'un seul coup. Et je commence une nouvelle image. Donc là je peux même supprimer la référence. Et là je vais le dessiner vu du dessous. Donc je vais placer ma ligne d'horizon. Et on va commencer à le construire sérieusement cette fois-ci. Maintenant que j'ai bien compris son volume. Ça va être sa longueur. Donc là je sais que ça c'est la largeur. Donc je sais que une fois et demi, pour avoir les bonnes proportions, on va considérer qu'il y a juste deux points de fuite.
Donc je le monte à la verticale. Une épaisseur qui devait être à peu près un tiers de la largeur. Ça nous fait à peu près ici. Ensuite il y avait la page qui allait un petit peu en hauteur comme ça. Et après c'était parallèle. Donc ça suivait cette ligne. Et voilà, on a les traits de construction de ce nouveau dessin. On met la construction en transparence. Et on est parti pour l'ancrage. Donc voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais ancrer plus fort les contours et les lignes qui vont en chevaucher d'autres. Et donc voilà, ce livre refait dans un autre angle. Donc la ligne d'horizon n'est pas du tout obligatoire. Après, vous pouvez aussi faire des trucs du genre construire l'ombre au sol. Quand on fait des objets qui volent, ça peut être intéressant de faire les ombres au sol pour qu'on sache où ils sont situés dans l'espace. Là, il suffit de faire descendre les lignes de chaque coin, les relier au point de fuite. Et donc voilà ce livre fini. Donc ça c'est vraiment un exemple simple, mais après on peut prendre n'importe quel type d'objet pour faire la même chose. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Ça correspond à ce que vous devez faire pour le quatrième exercice du premier IM training. Un peu plus tard je vous montrerai peut-être comment on procède avec un objet un peu plus complexe. Mais pour l'instant j'estime que ça peut vous apporter les bases suffisantes. Donc ce qu'il faut bien penser c'est volume, proportion, perspective. C'est les points les plus importants. Voilà, bon courage pour la suite des trainings. A demain pour une prochaine vidéo. Et dessinez bien, allez salut!